Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu Forest First, un petit jeu de chez Kiwizo pour nos tout petits à partir de 3 ans. Un jeu avec du hasard, mais aussi de la stratégie et notamment de la planification. Un jeu qui nous plonge dans l'univers de la forêt, donc idéal fin septembre, début octobre, à l'approche de l'automne. Allez, c'est parti! Alors, le matériel, c'est d'abord un plateau, vous voyez, avec des parcours pour chacun des 4 joueurs. Donc, c'est un jeu qui se joue normalement à 4 joueurs. On a un cerf, un écureuil, un lapinou, plus communément appelé lièvre dans la forêt, et un ours. Pour chaque animal, le but du jeu va être d'arriver le premier tout en haut au niveau de la fin de la piste. Pour ce faire, on va avoir une petite poche comme celle-ci. Alors ça déjà c'est hyper ludique parce que les enfants ils vont piocher. Voilà, c'est le fameux hasard à chaque fois. Donc ils vont piocher soit des tuiles avec des arbres qui sont d'ailleurs recto et verso, ou alors des tuiles nourriture. Et ils vont choisir d'avancer sur la case de leur choix. Donc là, d'un point de vue de la stratégie, par exemple, pour notre cerf, évidemment, il vaudra mieux choisir le jaune ici pour avancer le plus vite possible, et ensuite on défausse la petite carte. Donc déjà d'un point de vue stratégique, ces tuiles déplacement qui sont d'ailleurs recto verso comme je le disais, elles vont demander à l'enfant de bien regarder sa piste pour aller le plus loin possible et choisir la bonne couleur. Pour nous adultes, ça semble évident, mais pour des tout petits, ça ne l'est pas forcément. On a également les tuiles nourriture, vous voyez, donc celles-ci, quand on en pioche une, on va les placer sur la piste d'un de nos adversaires pour le bloquer, c'est-à-dire que là où on la mettra, ça va empêcher notre adversaire d'avancer et ça va le stopper pour le prochain tour. Donc par exemple ici ça peut être juste là, et pour notre ours impossible d'aller plus loin que l'arbre rouge au tour suivant. Donc stratégiquement, ces tuiles nourriture, c'est celles-là qui vont demander le plus d'anticipation, d'observation, de planification de la situation de jeu. C'est pas forcément évident. Il va falloir bien réfléchir et bloquer le joueur qui est le plus en avance pour nous pouvoir gagner. La planification fait partie des fonctions cognitives de haut niveau. C'est une capacité qu'on utilise évidemment dans l'apprentissage, mais aussi dans son quotidien, ne serait-ce que pour planifier sa journée, son cartable, ce qu'on met dans le cartable pour les devoirs. Si on a des activités, les sacs qu'il faut prendre le matin. Et dans l'apprentissage aussi, ça peut être organisationnel, mais aussi d'un point de vue stratégique, notamment quand on fait de la résolution de problèmes. On a besoin de beaucoup planifier. Mais aussi quand on fait de la production d'écrit, par exemple, on va planifier son schéma narratif, on va anticiper les péripéties, les personnages, les traits de caractère, etc. Donc évidemment qu'il va y avoir du hasard puisqu'on va piocher dans ce petit pochon, mais il va y avoir également beaucoup de stratégie. C'est vraiment un jeu auquel les enfants vont rapidement pouvoir jouer seuls. Alors évidemment, ce qui est intéressant, comme toujours, c'est d'aller au-delà du jeu. Après le jeu, de demander aux enfants quelle stratégie ils ont utilisée, d'autant que là, on est quand même sur un jeu où il va falloir faire preuve d'un petit peu de stratégie et être malin. Au-delà de ça, on va pouvoir travailler sur plein de notions. Alors forcément autour des arbres et là, notamment la couleur des feuilles tout au long des saisons, puisque là on est vraiment plongé dans la forêt. On va avoir également des fruits que l'on peut trouver en forêt, la mûre qu'on peut trouver jusqu'à fin septembre, début octobre, les champignons, la pomme, la noisette. Évidemment, après vous pourrez élargir tous ces fruits d'automne, puisqu'en général on les travaille avec les enfants. Et également on a tout ce qui est animaux de la forêt, donc avec les tout petits, on va pouvoir travailler sur le mâle, la femelle, les bébés, l'habitat, etc. En termes de découverte du monde, il y a beaucoup à faire avec ce jeu, et évidemment on prolonge tout ça avec de l'album jeunesse.
avec des documentaires. Il y en a de très jolis, notamment chez Access, dans la collection autour des livres. Alors ces petits jeux, c'est vrai que ça paye pas de mine, hein. Pour nous les adultes, on a l'impression que c'est simple, mais c'est super parce que ça permet aussi de poser les enfants le temps de jeu, hein. Il n'est pas très long d'ailleurs. Pendant ces minutes-là, ils vont devoir être concentrés, attentifs. Et c'est un très bon exercice. Également super pour travailler les compétences psychosociales, hein, puisque là on est sur un jeu individuel, donc on apprend à gagner, on apprend à perdre, on respecte les règles, hein, on ne triche pas, et surtout on relativise, ce n'est qu'un jeu. N'oublions pas que le jeu, ce n'est pas la vraie vie, on rentre dans ce qu'on appelle le cercle magique, et ça c'est important parce que ça relativise aussi le fait de perdre et le statut de l'erreur. Voilà, c'est tout pour Forest First, un jeu de chez Kiwizu à partir de 3 ans que je conseille vivement, notamment fin septembre, début octobre et début novembre, hein, pendant l'automne, puisqu'il va nous plonger dans l'univers de la forêt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À très vite!